l'une des pires choses qui puisse vous arriver si vous faites votre acquisition via votre fiche Google, c'est ça. Donc ici, on va parler de cette fiche Google, Arrow Automobile, qui est un vendeur de voitures d'occasion situé à Mérignac. Et comme vous voyez, sa note est vraiment très basse, 1,6 sur 5 avec 7 avis. Ici, moi dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler du fait d'avoir des mauvaises notes sur votre fiche, c'est un peu plus subtil que ça. Personnellement, j'ai vu la situation de cette fiche Google se dégrader en l'espace de quelques jours. La semaine dernière, ils avaient une note de près de 4,7 sur 5 avec près de 100 avis Google. Et en l'espace de quelques jours, paf, plus que 7 avis enregistrés, donc principalement des avis négatifs, et, euh, et une note réduite, voilà, 1,6. Donc je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur l'acquisition de ce professionnel, hein, si il comptait, alors même si c'était pas son canal d'acquisition principal, parce que j'imagine qu'un vendeur de voitures d'occasion, il va s'appuyer sur des plateformes pour relayer ses annonces, comme Le Bon Coin par exemple, ou d'autres plateformes comme ça qui vont lui permettre d'attirer des clients, mais si ses clients potentiels, ses prospects vont ensuite taper son nom dans Google pour avoir les avis, bah, ça je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir sur un prospect. Ça donne pas du tout envie de contacter ce professionnel. Alors preuve à l'appui de ce que j'annonce ici, si je déroule un petit peu, alors je vais pas détailler les avis, ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous avez compris qu'ils étaient négatifs, mais ici on a un Google Post de la part du propriétaire qui met bien, donc on va le dire ensemble. Donc veuillez nous excuser pour le désagrément actuel constaté, tatata. À la suite d'un incident indépendant de notre volonté, là ils disent pas trop ce dont il s'agit, mais voilà, ils avaient une centaine d'avis positifs, avec une note moyenne, comme je disais, de 4,7 sur 5, et cette note est actuellement indisponible, les avis ont disparu. Et donc, ils sont en discussion avec Google pour savoir ce qui s'est passé et faire revenir la situation dans comme elle l'était avant, avec une capture d'écran. Alors encore, voilà, heureux, peut-être ils avaient réussi à capturer quelques avis positifs, voilà, pour mettre la photo, qui est pas de très bonne qualité, mais bon, voilà, et pour essayer d'avoir une preuve à l'appui. Alors, je vous laisse imaginer le gérant. Je pense que là, il est complètement en PLS. Bon, alors du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ça s'est arrivé? Est-ce que ça peut vous arriver à vous? Quelles sont les différentes raisons? On peut faire que des hypothèses, hein. Il ne s'agit pas de mon client, je ne sais pas ce qui s'est passé sur sa fiche, je ne sais pas comment il a procédé, je ne connais pas l'historique, donc on peut faire que des hypothèses, mais en voilà quelques-unes. La première hypothèse, c'est que de temps en temps, Google va faire une purge sur les avis qui sont jugés comme suspects ou des avis qui peuvent être potentiellement achetés. Euh, Google va, même s'il dit bien que les avis ne sont pas vérifiés, hein, quand vous avez accédé à une fiche, eh bien il y a tout un tas de sécurités mises en place pour éviter un maximum d'avoir des faux avis. Et si jamais votre avis tombe sous le coup d'une suspicion, eh bien ça peut donner lieu à une suppression. Peut-être que ça a déjà été votre cas, même en tant qu'utilisateur. Des fois, vous laissez un avis en toute bonne foi sur un établissement et Google va vous envoyer un mail pour vous dire votre avis n'a pas été publié parce que il a été jugé comme ne respectant pas les règles de Google. Donc ça peut être une raison. Là, je ne suis pas à la place du gérant. Est-ce que les avis étaient légitimes ou pas? Ça, c'est la première question, parce que vous savez que des avis, vous pouvez en acheter, hein. Il suffit d'aller sur Fiverr, et pour quelques euros, vous pouvez demander d'avoir des avis qui sont laissés sur votre fiche. Alors, souvent, ça se voit que ce sont des faux avis. Là, je dis pas que c'est le cas. Mais voilà, si c'était le cas, s'il tombe sous ce coup-là, eh ben, ça peut être une possibilité. Deuxième raison donc, qui peut être possible, c'est le piratage de la fiche. Peu probable, mais ça reste possible si jamais elle a été récupérée par quelqu'un d'autre que le propriétaire de la fiche. Ça, c'est possible. Autre chose qui est possible, c'est s'il y a eu une fusion. Vous savez que Google, de la part de Google, bah, il dit bien que donc c'est possible d'avoir deux fiches pour le même établissement, mais c'est pas du tout recommandé. Donc, si à un moment il y a eu deux fiches qui existaient, c'est possible de demander une fusion des deux fiches. Et dans ce cas-là, quand il y a une fusion de fiches établissements qui sont réalisées, donc il faut que ce soit bien sûr le même établissement avec la même adresse physique, mais parfois quand la fusion est réalisée, eh ben, il y a des erreurs qui se produisent et certains avis peuvent disparaître. Là, moi je constate que voilà, la note a été dégradée salement. Après, est-ce que c'est que temporaire? Est-ce qu'ils réussiront à retrouver leurs avis? Ça, on n'en sait rien. C'est possible qu'il y ait eu un bug, voilà, éventuellement de la part de Google. Quelles sont vos possibilités si jamais ça vous arrive? Ce que je ne vous souhaite pas. Eh bien, en fait, vous n'avez pas 15 000 solutions. Il va falloir que vous alliez sur votre fiche Google. Donc là, je vais prendre mon cas, par exemple, sur votre gestionnaire de fiches ici. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points qui apparaissent là et aller sur l'aide. Ici, vous allez être balancé sur le support Google Business Profile. Donc ici, bien sûr, vous allez arriver sur le support en anglais. Tout en bas, vous pouvez le modifier pour le mettre hop, en français.
ici. Et ici, vous pouvez décrire votre problème. Donc par exemple, là, vous allez pouvoir écrire faire appel. Faire appel, donc là vous voyez ce qui me ressort ici, faire appel des restrictions concernant les fiches d'établissement et leur contenu, donc ça nous concerne assez si jamais c'était votre cas. Vous pouvez cliquer ici, donc là ils vont vous donner voilà, différentes informations. Alors attention quand vous faites appel, donc là ce serait appel sur les, pour un cas bien spécifique, des disparitions d'avis, mais vous pouvez faire appel sur plein d'autres soucis, hein, des établissements qui se retrouvent, des fiches Google qui se retrouvent suspendues, etc., etc. Donc là, en fonction des cas, ils vont vous demander un certain nombre de documents éventuellement à fournir. Donc là, vous pouvez cliquer sur faire appel. Et ici, donc la même chose, on va retrouver sur un formulaire en anglais de base, mais vous pouvez aussi changer la langue. Tape français. Gérer les appels pour vos fiches établissement. Donc on va vous demander de confirmer votre adresse mail, confirmer. Ensuite, on va vous demander de choisir votre fiche établissement. Moi, j'en gère un certain nombre, mais voilà, vous choisissez la bonne, bien entendu. Continuer. Rétablir les établissements suspendus. Alors ici, demandez-vous le rétablissement groupé de 10 établissements suspendus ou plus, c'est non. Et après, en fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, ben, vous aurez différents choix. Là, vu que moi, ma fiche n'a aucun souci, il n'identifie rien, donc là, je peux pas aller plus loin. Mais si c'était votre cas, vous pourriez aller plus loin. Donc voilà, donc vous remplissez bien le formulaire, vous donnez un maximum d'informations. Si vous avez des preuves, notamment des avis, des avis que vous aviez récoltés avant, par exemple via des captures d'écran, eh ben, vous pouvez les mettre. Voilà, l'idée c'est d'être vraiment le plus complet possible sur votre demande. Je voudrais également profiter de ce cas-là, de ce cas d'étude, pour pointer quelque chose d'important. Ici, je ne sais pas quelle proportion cette fiche Google représentait pour ce vendeur de voitures d'occasion dans son acquisition. Mais ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Parce que là, typiquement, si jamais ça, c'était son canal d'acquisition principal, bah, aujourd'hui, il doit bien tirer la tête. Parce que ça a pris un sacré coup. Juste pour s'en rendre compte. Donc là, je fais un petit pas de côté. On pouvait utiliser un logiciel qui s'appelle WhiteSpark. Ici, on s'y trouve. Et sur ce logiciel, vous pouvez rentrer une fiche Google pour voir comment est-ce qu'elle se positionne dans les résultats de recherche. Donc là, j'ai rentré l'adresse de Arrow Automobile. Et en fait, ce que va faire WhiteSpark, c'est qu'il va nous donner le positionnement de la fiche sur un mot-clé spécifique dans une zone géographique donnée. En fait, c'est un outil de ranking pour évaluer où se positionne la fiche. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une recherche qui s'appelle vendeur de voitures d'occasion. C'est sa catégorie d'activité principale. Donc je cherche à savoir sur comment est-ce qu'il se positionne sur son mot-clé principal. Et j'ai lancé une recherche, donc en date de aujourd'hui, le 9 juillet 2026. Hop. Et si je regarde le résultat de cette fiche, voilà, donc sur la zone de Mérignac, alors vous voyez que la fiche se positionne très 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 mal. Alors là, malheureusement, je ne vais pas avoir la possibilité de vous faire un avant-après, puisque j'ai testé la fiche aujourd'hui. Mais clairement, c'était un établissement qui apparaissait dans les résultats de recherche sur Google Maps encore la semaine dernière quand je pouvais taper vendeur de voitures d'occasion. C'est plus le cas, hein. Vous voyez ici donc les nombres, enfin les chiffres que vous voyez apparaître ici, c'est le positionnement de la fiche dans les résultats de recherche un moment T, donc en date d'aujourd'hui, sur le mot-clé vendeur de voitures d'occasion. Et vous voyez qu'il y a un endroit où il apparaît voilà, dans le top 5, c'est très proche, en fait c'est vraiment sur sa zone d'activité, c'est quasiment à l'endroit où il y a son adresse. Donc c'est-à-dire que dans les résultats de recherche de Google, cet établissement, il est quasiment invisible. Ça, c'est un des impacts bien sûr que va avoir le niveau de votre note globale sur les résultats de recherche. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Vous pouvez avoir une fiche Google qui est performante, mais ça, c'est le genre de choses qui peut arriver. Encore une fois, je ne dis pas ici que Arrow Automobile a quelque chose à se reprocher, ça se trouve c'est juste une histoire de bug. Mais si jamais vous avez des clients qui vous contactent tous les jours via votre fiche Google, le fait de passer comme ça à une visibilité quasi nulle, eh bien, ça vous coupe tout simplement le robinet de vos prospects qui arrivent. Donc comment remédier à ça? Eh bien, essayez d'avoir aussi d'autres canaux d'acquisition. Donc ça peut être votre site internet. Je rappelle que même si vous faites du référencement local, votre site internet vous permet de vous positionner aussi sur des mots-clés locaux qui peuvent vous générer du trafic et des leads pour votre activité. Donc ça, c'est pas voilà, à laisser de côté. Vous pouvez aussi avoir une stratégie réseaux sociaux, d'autres choses, mais attention en tout cas à miser sur un seul canal d'acquisition parce que quand il disparaît, ben, ça fait mal. Voilà, donc si la situation évolue, ben, je referai peut-être une petite vidéo là, sur ce sujet, voir un peu si la situation s'est rétablie ou non, en fonction, c'est quelque chose que je vais suivre, qui m'intéresse dans tous les cas. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.